Méditation du 28 avril, sacrifier le confort. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1, le verset 10. Acceptez toujours plus de responsabilités que vous pouvez en accomplir, ne pas faire part de votre véritable opinion, faire des commentaires flatteurs, ne pas oser de limites. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Ce sont des choses que nous faisons quand nous essayons de faire plaisir à tout le monde. À première vue, ce comportement pourrait nous sembler généreux. Nous pourrions nous tromper en pensant que nous le faisons pour le bien des autres quand, en réalité, nous sommes égoïstes. Il y a quelque temps, j'ai eu un entretien avec une amie pour lui conseiller de poser des limites dans sa relation avec une autre amie. Je dois admettre que j'ai tardé et évité cette conversation pendant des mois. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'elle pense que j'étais jalouse de cette relation. J'ai pris du temps parce que j'essayais de protéger ma réputation. Dans Nice, agréable, Sharon Odd Miller écrit « Suivre Jésus implique de suivre un homme qui a prononcé de dures et surprenantes vérités, qui a été honnête avec ses disciples même quand cela faisait mal, qui a condamné l'hypocrisie des pharisiens et renversé les tables du temple. Pour suivre Jésus, nous devons aimer les autres suffisamment pour sacrifier notre confort et mettre en jeu notre réputation. Souvenez-vous de la vie des prophètes qui ont été haïs et rejetés à cause de leur message. Jérémie a été jeté dans une citerne et s'est enfoncé dans la boue, voir Jérémie 38. Jézabel a essayé Élie et a essayé de le tuer, voir 1 roi 19. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, voir Daniel 6. On a dit d'Amos que le pays ne pouvait pas supporter ses paroles, voir Amos 7, le verset 10. La liste pourrait s'allonger encore. Même Jésus a été accusé d'être possédé par le démon, voir Matthieu 12. Cependant, même méprisés et persécutés par ceux qui le voulaient aider, ils sont tous restés fidèles à la vérité. Lorsque nous observons la vie de Jésus, il émerge un modèle clair, l'amour sacrifié. Miller fait cette réflexion. Son amour a produit le courage et son courage, le sacrifice, ce qui implique que nous ne pouvons pas prétendre être son peuple si nous ne sommes pas disposés à le suivre dans ce domaine. Aujourd'hui, nous pouvons suivre ses pas et apprendre de lui. Prière, Seigneur, merci parce que Jésus est notre exemple en toutes choses. Je veux apprendre à aimer comme lui avec courage et intégrité. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à ton enseignement et avec humilité, je reçois ton instruction. Aujourd'hui, je cherche ta faveur et non celle des gens. Amen. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.